J'ai d'abord été addict aux réseaux sociaux, puis à YouTube et enfin au stoïcisme. Vers 12-13 ans, j'ai dû avoir mon premier téléphone et avec lui est arrivé les réseaux sociaux, surtout YouTube, Instagram, ça devait plus être vers 14-15 ans. Et j'utilisais tout le temps YouTube, c'était vraiment un loisir, un vrai divertissement. Puis avec le lycée, c'est devenu plus un échappatoire. Je rentrais des cours, j'allais voir des gars sur YouTube qui vivaient une vie que je rêvais d'avoir. Et petit à petit, le temps que je passais dessus est devenu juste énorme. Mais ça va, j'apprenais des choses, je m'inspirais et je regrette pas. Puis est arrivé le moment où je me suis lancé sur Instagram en tant que créateur de contenu. Et là, les réseaux ont commencé à prendre une place plus importante dans ma vie. Je devenais addict aux likes, aux commentaires, aux abonnements, aux abonnés. Dès que j'avais rien à faire, j'allais sur mon tel pour voir si j'avais rien loupé. Et ça avait un énorme impact sur ma productivité. J'étais forcément moins concentré, je passais plus de temps sur mon tel, j'étais plus distrait et donc moins de temps à faire des choses importantes à mes yeux. Mais le moment où j'ai réalisé que mon utilisation des réseaux commençait à devenir un problème, c'est quand ça a eu un impact sur ma santé mentale. Quand tu rentres dans l'univers des réseaux, tu rentres dans le royaume de l'ego. Et qui dit ego, surtout un ego mal géré, dit souffrance. Parce que l'ego, c'est ce qui te fait refuser ce qui est et vouloir autre chose, avoir envie d'autre chose. Donc tu t'es frustré parce que ça marche pas comme tu veux. Et puis sur les réseaux, tu vois des gens vivre des vies de malades, qui ont l'air tout le temps heureux, tout le temps happy. Tu voudrais la même chose. Et tout ça, ça nuit à la santé mentale. Et la santé mentale, c'est juste la base. Sauf que le problème, c'était que les réseaux, c'était un peu en train de devenir mon job. Enfin, en tout cas, c'est mon but parce que ça offre plein d'opportunités. Ça m'offre aussi la possibilité de vivre de ma passion pour la vidéo, pour le voyage, pour tout ça. Mais comment je fais si ça me rend malheureux et addict? Et puis aussi, je vais pas me couper du monde qui m'entoure. Tout le monde est sur les réseaux. Rares sont ceux de mon âge qui sont plus sur les réseaux. Donc je me suis dit dans un premier temps que j'allais juste aller moins souvent dessus. Sauf que ça marche pas comme ça. J'étais devenu addict et c'était devenu un réflexe. Tout le temps, je sortais mon tel, j'allais boum sur Instagram sans m'en rendre compte. J'allais sur YouTube sans m'en rendre compte. C'était automatique. On des photos? Ouais. Ah ben oui, ouais, mais ici il n'y a pas d'enceinte. Il est fou ce chien. Ah bah là il est constant. On va s'arrêter, on va faire un truc de taré, c'est que Ouais. tu vas me filmer avec Au même moment à peu près, j'ai découvert la philosophie antique du stoïcisme. Elle est vachement connue aujourd'hui dans le développement personnel parce que juste elle est incroyable. J'ai découvert tous les concepts de base comme la dichotomie du contrôle, c'est-à-dire que faut agir sur ce que tu contrôles et laisser tomber ce que tu ne contrôles pas. Et quand tu appliques ça à l'addiction des réseaux sociaux, tu comprends que tu as le contrôle sur ton temps et tes actions. Et donc que les réseaux sociaux peuvent être utilisés. C'est toi qui peux décider qu'est-ce que tu fais de ton temps et de tes actions. Il faut pas laisser les réseaux sociaux prendre le contrôle sur ta vie. C'est bien beau tout ça, mais en vrai, est-ce que j'ai vraiment le contrôle? J'ai pas le contrôle sur mes instincts primaires. Parce qu'il y a des ingénieurs qui s'occupent de me rendre accro à ça. Je fais pas le figure devant eux. Parce que eux, ils se basent sur mon fonctionnement d'être humain, tu vois, pour me rendre addict. Et je contrôle pas mon fonctionnement d'être humain. Je contrôle pas mes instincts. Et les stoïciens soulignent que tout est impermanent. La seule chose qui est permanente, c'est l'impermanence. Et c'est important de se rappeler que ok, aujourd'hui, peut-être que tu contrôles pas tes instincts ni rien, mais tu peux changer les choses parce que rien n'est permanent. Pareil avec ton addiction, si tu crois que tu pourras jamais t'en sortir, c'est faux. C'est parce que t'es ancré dans ta tête sur des vieux schémas. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on est tous des hommes de Cro-Magnon, on sait toujours pas gérer nos instincts, gérer nos pulsions.
et que du coup bah on tombe addict à des choses comme les réseaux sociaux. Sauf que ça, on peut le changer. J'en suis persuadé si on travaille activement pour modifier ça. Et imagine un peu l'avenir de l'humanité. Je te parle d'avenir d'humanité, mon gars. Si tout le monde se met à essayer de contrôler un petit peu ses instincts, à reprendre plutôt le contrôle sur ses instincts, parce que c'est quand même quelque chose de magique les instincts, mais plus en devenir esclave. Et donc depuis quelques temps, peut-être 1 an ou 2, je me suis mis en tête de reprendre le contrôle de cette partie animale de moi. Bon, bien sûr, c'est pas un chemin facile, je suis seul contre ces ingénieurs surdiplômés face à un gars qui a arrêté ses études, qui a rien de bien spécial, donc il va falloir être stratégique. Donc je suis parti en guerre contre mon téléphone, j'ai mis mon tel en mode moine, donc en noir et blanc, j'ai enlevé toutes les notifications possibles. Ensuite il fallait chercher à reprendre le contrôle sur mes instincts primaires, mes pulsions qui créent mon addiction. Et pour ça la solution c'était la pleine conscience. Genre être tellement conscient de tout ce qui se passe, que je suis conscient de mon addiction, que je suis conscient du moment où je vais sur mon tel, et qu'à ce moment là je peux décider, je peux choisir. Et c'était ça mon plan pour reprendre le contrôle sur mon tel, sur les réseaux, sur mon addiction. Par contre un autre truc qui m'a bien servi pour réduire mon addiction aux réseaux sociaux, c'était le journal. En fait j'ai remplacé tout ce que je pouvais avec un papier et un crayon. J'écrivais plus mes vidéos dans une application sur l'ordi, mais sur un papier et un crayon. J'écrivais plus mes idées sur l'ordi, mais sur un papier et un crayon. Je réfléchissais avec ça. Et aussi, je faisais un journal pour suivre un peu mon addiction. Genre, le soir, je regardais à quel moment j'ai flanché, à quel moment je suis parti dans mes addictions. J'ai regardé Instagram et que je comprenais le schéma de pensée, tu vois, derrière ça, pour pouvoir mieux combattre mon addiction. Et donc ça a réduit grandement mon utilisation de l'ordi, du tel. Et ça a marché un petit peu, sauf qu'à un moment je suis retourné et je pouvais plus m'arrêter. Je retournais dans mes habitudes, mes vieilles habitudes, dans mon addiction. Donc j'ai pris une décision drastique, j'ai supprimé les réseaux de mon tel. Et donc il fallait que je réinstalle à chaque fois Instagram pour poster, etc. Et surtout au final j'allais sur mon ordi H24 pour regarder des vidéos YouTube. Donc ça servait à rien. J'étais plus addict à Instagram. Par contre j'avais toujours YouTube et je passais autant de temps sur YouTube qu'avant. L'immersion constante dans les réseaux sociaux, en fait ça mène à se déconnecter de la réalité du monde physique. T'es que dans un monde virtuel et t'oublies ce qu'il y a autour, t'oublies le monde qui t'entoure. Les stoïciens ont une relation à la mort que j'adore. C'est bizarre de dire ça. Pour eux, il faut se préparer à la mort et l'envisager tous les jours, se rappeler de la mort, memento mori. Et donc depuis un certain temps, je me rappelle régulièrement de la mort de manière volontaire et je me rends compte que ma vie est courte, ma vie va passer et que j'ai vraiment pas envie de passer ma vie sur mon portable. Et ils accordent aussi une importance à vivre vertueusement, c'est-à-dire apprendre à contrôler ses émotions, à contrôler tout ça et donc aussi ses pulsions. Et aussi vivre en se focalisant sur l'essentiel, sur ce qui est vraiment important dans la vie. Et je pense pas que les réseaux sociaux, ça soit la chose la plus importante dans la vie. Ils verraient plus ça comme une distraction inutile de la réalité de la vie. Selfish dream, so I can understand this game we've been playing. I need you, baby. One. Bien sûr, toi t'avais regardé un tuto comment apprendre à siffler. Je regardais des tutos pour tout quand j'étais petit. Tuto apprendre à siffler, tuto apprendre à... Ouais, ça c'était... Bon, on a perdu le chien là quand même. Et on a entendu des cris quoi. One. C'est quoi ça? Je me suis rendu compte que si je faisais tant d'efforts pour arrêter les réseaux sociaux, c'était parce que j'avais juste pas envie de me retrouver à la fin de ma vie et d'avoir passé la moitié de mon existence sur mon téléphone, dans un monde virtuel. Ça tient, tu tiens? Cette prise de conscience de la valeur de mon temps, plus le développement de ma conscience, ça m'a amené aujourd'hui à avoir les réseaux sur mon tel et pourtant j'y vais pas. Je vais juste poster sur les réseaux et puis je laisse de côté. Depuis que j'ai mis de côté les réseaux sociaux, je vis beaucoup plus intensément. Et je me rends compte qu'il y a un monde à découvrir, un monde à explorer, des tonnes de sensations à avoir, plein d'expériences à vivre. Et crois-moi, tu vivras jamais tout ça là-dedans. Comme l'a dit Nassim Taleb, un stoïque c'est quelqu'un qui transforme la peur en prudence, la douleur en changement
les erreurs en initiation et le désir en entreprise. Mon addiction me causait de la douleur, il était temps de changer. Je suis tombé dans le piège des réseaux, c'était une erreur, j'ai appris que j'avais pas le contrôle sur toutes les parties de moi-même et que j'ai encore beaucoup de chemin à faire, un chemin que je viens tout juste d'entreprendre.